Parmi ces tonnes d'ordures ménagères, 125 kilos vont être prélevés pour une analyse fine. Au premier coup d'œil, il est facile de voir que les poubelles noires regorgent encore de produits qui ne devraient pas y être. Le tri des déchets n'est pas encore optimal. C'est pas tout à fait ça, non. On voit encore qu'il reste pas mal de choses à trier, notamment du plastique ou des gros indésirables qui ne devraient pas faire partie de cette collecte-là. On ne devrait pas voir ces chaussures que l'on a ici, les plaques métalliques que l'on voit là. 70 échantillons sur 3 sites différents sont passés à la loupe ou plutôt au tamis. Chaque déchet est mis de côté. On a une cinquantaine de catégories. Donc on va avoir tout ce qui est putrescible avec les déchets alimentaires. Donc ça peut être autant des épluchures que aussi le gaspillage qui aurait pu être évité. On va avoir différentes catégories de papier, différentes catégories de carton, beaucoup de catégories de plastique, forcément on en retrouve beaucoup dans les poubelles. Selon la dernière étude réalisée en 2023, sur 215 kilos de déchets jetés par an et par habitant, 131 kilos, soit près des 2/3, auraient dû emprunter une autre voie, celle du bac jaune ou celle d'une borne textile. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux déjà parce que la quantité des poubelles noires, des ordures ménagères diminue énormément depuis quelques années. En 4 ans, on a perdu 48 kilos par an par habitant. C'est énorme, ça représente plus de 20% de baisse. Donc déjà, ça c'est bien. Après, on trie mieux, oui, parce qu'on retrouve déjà un peu moins d'emballage dans la poubelle noire qu'au tout début. Les résultats de ces nouvelles analyses seront connus en avril. Ils permettront alors de savoir si les gestes de tri se sont encore améliorés.